Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Au téléphone du 31 janvier 2024, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le professeur Gilles Goï, il est politologue. Ensemble, nous allons décortiquer un peu l'actualité concernant la révision de la Constitution. Installez-vous donc confortablement. Gilles Goï, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et de votre côté? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Tout le plaisir est pour moi. Alors, d'entrée, pourquoi une révision de la Constitution béninoise actuellement en commission est-elle nécessaire à 2 ans de la fin du mandat du président Talon si elle n'a pas d'impact technique sur le fonctionnement des institutions? Merci encore une fois, madame la journaliste. Comme je l'ai dit déjà depuis près de 2 ans, la Constitution du Bénin est déjà utile à être révisée. Pourquoi? Simplement parce que il y a la loi de la dialectique, la loi même de la vérité, et un bébé qui vient de naître est déjà assez vieux pour mourir. Est déjà assez vieux pour mourir, simplement parce qu'il y a déjà une transformation. D'accord. Et la Constitution de 1988 est déjà, à mon avis, assez vieille pour mourir. Je ne vois pas de problème par rapport à ça. Je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir d'opposition à ça, puisque cette nouvelle Constitution a prévu les mécanismes de sa révision ou de sa transformation. Donc, pour moi, je regarde un peu parfois, je regarde un peu préoccupé par toute cette agitation, ou cette agitation à propos d'une telle révision de la Constitution. À partir du moment où ça n'a que pour célébrer l'évolution sociale, c'est-à-dire que le Bénin aille mieux, parce que c'est pour ça que cette révision de la Constitution est envisagée. Selon vous, Gilles Goï, est-ce que le contexte actuel est indiqué pour une révision de la Constitution? Ce que je l'ai dit, la révision d'une Constitution comme celle qui est déjà bien, ça peut se faire à tout moment, comme je l'ai dit. Ça peut se faire à tout moment. Les gens l'argument selon lequel à 2 ans de la fin du mandat du président Patrick Talon qui a mis sur eux, c'est pas parce qu'on mérite ici, nous aimons nous amuser, nous aimons à nous faire peur. Nous aimons nous amuser à nous faire peur. Et parce que ce qu'on pense dans son corps intérieur, on le projette facilement sur l'autre. On a fait respecter des intentions au président Patrick Talon qui ne sont pas les siennes, dans la mesure où on a déjà vu ça dans ce pays. On a déjà vu ça dans ce pays où les gens ont pressé beaucoup de nouvelles intentions. Et on sait ce qui s'est passé aux législatives de 2019, où moi j'ai vécu uniquement cette expérience pour avoir été obligé de quitter précipitamment le plateau de la télévision nationale où on me recevait en interview. Je voulais rentrer que j'étais coincé au niveau du passage supérieur de l'école. J'ai été obligé de faire de tout pour aller passer par le dos. Non, je ne veux plus vivre cette situation. Simplement parce qu'on n'a pas de raison d'en arriver là. Mais si on doit y arriver, ça veut dire que c'est Dieu même qui l'aura voulu. Et l'histoire va se répéter facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des comploteurs, il y a des commédiens qui, le commédiant, il a déclaré, même que ce pays a fait à temps, si c'est des questions de tirer, qu'on va le traduire, on va tirer, il va aucun inconvénient. L'essentiel,
envisager Mhm. les élections présidentielles avant les élections législatives et communales. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Si l'on peut faire ça après, on peut tout aussi bien faire ça avant, sans qu'il n'y ait aucun problème. Ce sont ceux qui agissent le feu, ce sont ceux qui crient au feu, et ils sont en train de vouloir allumer le feu. Sinon, moi, pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai suivi de bout en bout, avec grande attention, Oui. le projet du député Hassan Seibou. Hassan Seibou. Je l'ai suivi de bout en bout, j'ai lu tout le document écrit. Et je ne vois aucun problème par rapport à ça. Tout ce qu'il propose même, les gens de l'opposition devraient acclamer parce qu'ils n'aiment pas celui qui est au pouvoir, le président Patrice Talon. Et la proposition forte du député Hassan Seibou, c'est de réduire le mandat présidentiel. Il devait acclamer et supporter ça en conséquence. Même dans l'autre, j'ai lu aujourd'hui à gauche et à droite, il y a un certain parti de position qui s'oppose fermement à ça. Oui. Moi, j'ai certainement ri parce que le montant a beau être content ou malheureux, la fête aura lieu si c'est le Parlement qui n'est pas seulement constitué de ce parti de position légitime. Dans ces conditions, moi, je suis tout à fait aise par rapport à ça. Je veux la paix pour mon pays. Je veux le développement pour le Bénin. Et c'est la plus dynamique que moi, que je continue de me situer, comme vous le savez, depuis toujours. Gilles Goï, dites-nous, est-ce justifié de considérer l'incertitude de la fin du mandat du président Talon comme une raison valable pour ne pas réviser la Constitution malgré son assurance qu'il ne cherche pas à faire un troisième mandat? Ce que je dis, c'est-à-dire les gens aiment s'amuser sur cette terre. On va dire que c'est la fin du mandat présidentiel. Le fait de mandat n'a jamais porté d'incertitude. Et toutes les assurances sont quand même été données de part et d'autre pour montrer la bonne foi de celui qui veut le développement de ce pays depuis 2016. Et de là passer ça. Donc, moi je suis en train de supputer, je suis en train de craindre un alibi comme au législatif passé, et puis après que le parti au pouvoir, qui n'a pas voulu des élections inclusives, alors que les élections dans ce pays, toutes les élections au Bénin, moi je l'affirme, ont toujours été des élections inclusives. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à s'asseoir à une table pour manger ou bien pour discuter. Si les gens ne veulent pas participer, sur la démocratie, Oui. on les laisse à leur choix et la vie continue. Donc moi c'est ma position, il n'y a aucune incertitude. Il n'y a aucune incertitude. Ce qui va arriver, fatalement. C'est ma position. Est-ce à dire que vous pensez que la révision de la Constitution peut se faire sans le parti, les démocrates? Bien entendu, les démocrates n'ont pas l'avenir de ce pays en main. S'ils veulent participer à l'évolution et à l'avenir du Bénin, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas, on va les laisser à rade pour continuer, le Bénin doit avancer. Les démocrates, ce parti de position ne peut pas bloquer l'évolution, l'avancement du pays. Moi, j'ai fait un petit calcul. Oui. Les démocrates, c'est pas qu'ils sont négligeables, mais ils sont que 28. Ils sont que 28. Ils sont 109 au Parlement. Donc, il y a encore 81 députés et il y a bien des propositions concrètes. Les députés à Saint-Denis, il y en a qui a du bon dedans et qui ne veut pas embarquer, va être laissé en rade et la vie continue. Donc, ça veut, on peut faire. Moi, je dis, ça veut, on va faire. Mais on croit à certaines rumeurs, c'est comme s'il y a des militants de la mouvance qui sont aussi contre cette proposition de loi. Oui, en fait, on ne parle pas, les militants sont contre. Oui. On ne parle pas de référendum ici, parce que si c'était un référendum, Oui. il y aura toujours des tourbillons, des gens qu'on aurait renversés par des arguments auxquels ils ne comprennent rien. On parle de révision de la Constitution par voie parlementaire. Oui. Les députés qui sont là sont les représentants du peuple. Tout
à fait. J'ai ici des représentants éclairés du peuple, à part les députés de l'opposition, qui sont aveuglés par des intérêts non convergents par rapport à l'évolution du délai. À part cet aspect légumes, parce que j'ai lu les publications d'aujourd'hui, on brandit des revendications correctes, c'est-à-dire faire venir les exilés politiques avant de passer, amnistier telle ou telle personne avant de faire ça. Donc, je crois que on veut noyer le poisson. On veut noyer le poisson, comme on le dit, qui veut noyer son chien, la pile de rage. Et par rapport à ça, moi, je crois que c'est une nouvelle tentative d'obstruction qui se prépare et on ne peut pas accepter ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Gilles Goï, pensez-vous par là que pour la révision de la Constitution, le chef de l'État pourrait être... Est-ce qu'il serait prêt à aller aux assises nationales vu qu'il souhaite une proposition de loi consensuelle? Non, comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs ans déjà, plus aucune assise nationale ne se justifie dans notre pays qui n'est pas en situation de crise. Le Bénin n'est pas en situation de guerre, le Bénin n'est pas en situation d'incendie, le Bénin n'est pas en situation de crise, le Bénin n'est pas de crise majeure, il n'y a même pas de crise. Oui. Toutes les institutions du Bénin fonctionnent de façon normale, c'est-à-dire les institutions sont rondes comme des chatons. À partir de ce moment, rien ne justifie, absolument rien, de mon point de vue, ne justifie des assises nationales. Les assises nationales pour discuter de quoi? Pour discuter de l'économie du Bénin, qui a les vents en poupe, malgré quelques turbulences ces dernières semaines. Ou c'est quoi? Assises nationales pourquoi? Pour parler de quoi? Moi, je ne vois pas l'enjeu d'une quelconque assise nationale qui ne se justifie pas. Qui ne se justifie en rien, parce que le Bénin n'est pas en crise, le Bénin n'est pas en situation de guerre. Ce sont des tourbillons qui cherchent des alliés pour se donner une bonne conscience. Et, bon, tout ça, c'est la politique, c'est politicienne. Hein? Oui, oui. On fait de la surenchère. On fait de la surenchère pour grappiller à gauche et à droite. Le peuple de Nigéria est un peu mieux. On est vacciné comme ça. C'est ce qui va faire évoluer le Bénin. C'est ça que nous allons privilégier. Et c'est ce à quoi, moi, personnellement, je m'appelle depuis plusieurs années déjà. Merci à vous, professeur Gilles Goï, pour votre intervention dans notre rubrique au téléphone. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.